Yo les bros, alors l'été arrive à grands pas. Alors je pense qu'on est comme tout le monde. On a envie d'avoir un bon physique pour cet été. Et bah moi dans cette vidéo je vais te montrer mes habitudes que j'ai mis en place pour rester sec à l'année. Et c'est pas que pour les sportifs, c'est adapté à tout le monde. Bon les gars, la première habitude que j'ai mis en place c'est les pas. C'est simple, tout le monde peut le faire, c'est accessible à tout le monde. Du coup je t'invite à regarder déjà sur ton téléphone, sur l'application santé, le nombre de pas que tu fais à la semaine. Et tu vas voir déjà qu'il peut avoir un problème. Moi, c'était le cas. Donc, ça fait un an exactement que j'ai augmenté mes pas. Petit à petit, je ne te demande pas d'être à 20 000 comme moi actuellement. C'est va être très vite fatigant pour toi si tu n'as pas l'habitude de faire ça. Mais déjà, regarde déjà à combien tu es. Parce que déjà pour l'OMS, 10 000, ça serait nickel pour ta santé. Donc, vise les 10 000 si tu n'y es pas. Et t'augmentes petit à petit, tu vois. 10, 12 000, 14 000, 15 000. Et à partir de cette fourchette-là, c'est là où j'ai vu le plus grand bénéfice pour moi, tu vois. Mais je suis monté à 20 000 tout simplement parce que ça m'a aidé à sécher beaucoup plus vite. Et aussi tout simplement que moi déjà, je suis à 10 000 pas facilement avec le boulot. Donc faire 10 000 en plus, c'est pas compliqué. Surtout quand tu as des petites techniques qui t'aident grandement à augmenter la chose. Par exemple, si tu fais les courses, tu peux y aller à pied tout simplement. Tu peux aller tout simplement aussi à la salle à pied. Moi, je suis un peu en campagne, donc tout ça, c'est compliqué. Mais tu peux aller marcher à l'extérieur, hein, c'est super, hein. Mon gars, tu peux faire ça. Mais sinon, un petit conseil qui est pas mal et que je mets en pratique, c'est que quand je vais faire les courses et que au lieu de faire un drive, bah, j'ai besoin de deux trois trucs, tu vois, et ben, je vais les chercher dans le magasin, je vais gagner facilement 1000 steps, ce qui vaut à faire le tour du magasin facilement. Tu peux faire plus, hein, dans tous les cas, selon les courses que tu fais. Après aussi, tout simplement, à la salle de sport, pendant ton temps de repos, et bah, tu marches entre tes séries, tu vas gagner facilement 3000 steps. Du coup, juste avec cette méthode-là, tu vas augmenter facilement ta dépense, tu vois, avec ces petites habitudes-là. Moi, j'ai, tu vois, juste ici, un tapis. Donc, franchement, c'est le truc qui m'a plus rentabilisé ces techniques pour avoir mes pas. Parce que du coup, je peux regarder des séries, je peux jouer à la console tout en étant chez moi. Et en même temps, c'est plus pratique quand il fait pas beau, tu vois. T'as la flemme de sortir, il pleut, tout ça. Donc, c'est pas mal. Et en plus, tu vois, moi, vu que j'ai des enfants, bah, je suis avec eux, tranquillement. Le week-end, je suis là, je suis posé, je fais mes steps. Et eux, ils sont à côté à rien jouer, tu vois. Donc, au moins, je peux rester avec eux. Et c'est nickel. Et sinon, une petite méthode en tant que papa qui est simple, c'est que je vais chercher mes enfants à l'école, à pied. Donc, à peu près 3000 pas, du coup, de gagner aussi. Donc, ça veut dire que moi, la semaine, c'est simple. Je travaille. Je suis à 10 000 le matin, du coup, parce que bah, c'est ce que j'ai comme fourchette avec le boulot. Après, je vais à la salle de sport, je retape 3000, donc je finis à 13 000, tu vois. Donc je rentre chez moi, il est 15 heures, je mange tranquillement, je prends ma douche, tout ça. Je fais mes repas pour le lendemain, parce que moi j'aime bien préparer en avance, c'est ce qui me fait gagner du temps sur moi. Et après, je vais chercher mes enfants, tu vois, à l'école, à pied, et je gagne encore 3000. Donc ça veut dire qu'à la fin de la journée, quand je reviens de l'école, il est 17 heures, je suis à 16 000 en fourchette. Ça peut être plus selon mes journées de taf, tu vois, ou moins selon aussi, pareil, mes journées de taf du coup. Et après le reste, bah, vu que en général on rentre à la maison, on mange tranquillement, je me pose mon tapis, eux ils jouent, et moi là je fais mes pas, tu vois, en regardant une petite vidéo tranquillement. Sachant que 10 minutes de marche, ça équivaut à 1000 pas. Donc tu vois, il me reste pas grand chose, il me reste que 40 minutes de marche. Donc en gros, 10 000, c'est à peu près 1h40 de marche. Donc c'est atteignable facilement pour tout le monde. Une autre habitude qu'il faut mettre en place, c'est de traquer ses calories. Si tu ne le fais pas, je t'invite à regarder sur internet les calculateurs de calories afin de savoir exactement le nombre de calories que tu as besoin pour ta journée. Je t'invite aussi à télécharger une application comme MyFitnessPal afin de traquer au mieux tes calories. Sur leur base, ils ont plusieurs aliments et bien sûr, il y a une possibilité de scanner les codes barres des produits que tu achètes. Donc moi je te montre, je suis à 2900 calories. J'ai déjà mangé 1758 calories déjà avec mes deux premiers repas. Donc là, j'ai mon
Repas après l'école, vu que je suis allé chercher les enfants. Donc voilà, à manger. Donc l'avantage, je vais te montrer, c'est que quand tu ajoutes un aliment, moi j'ai déjà une liste en fait d'aliments que j'ai déjà acheté ou que j'ai déjà consommé. Donc c'est pratique, puisque souvent on achète dans les mêmes magasins ou les mêmes du coup repas ou les mêmes aliments. Donc du coup c'est plus facile pour traquer. Bon, je te montre. C'est comme si j'avais jamais acheté du coup du beurre de cacahuète de chez Prozis. Je prends le code barre, le mode code barre, tac, je scanne le code barre et j'ai l'aliment. J'ai juste après du coup à ajouter le nombre de grammage exact que j'utilise, que je vais mettre dans ma préparation. Et c'est pratique. Après, sinon, il y a une autre méthode que moi, du coup, est utile pour moi, vu que j'utilise souvent l'application et que souvent je mange les mêmes repas. Surtout celui-là, c'est un repas qui me quitte pas depuis plus d'un an. Donc c'est pratique. Donc du coup, j'ai juste à aller dans MyFitnessPal et faire copier depuis date. Et vu que je l'ai mangé hier, je prends le petit déj d'hier. Et hop, il est mis. Il me reste 446 calories à manger, qui est du coup 426 calories à manger. Mais c'est pour atteindre ma maintenance, sachant que moi, d'après mes calculs, vu que je suis en prise de masse, je suis à 3200 calories. Donc du coup, il me reste encore facilement un peu plus de 800 calories à manger. Il est hyper important aussi d'utiliser les trackers de calories, même quand tu es en déplacement. Parce que du coup, tu peux facilement traquer tes calories quand tu es au restaurant ou quand tu as des repas extérieurs chez ta famille. Même si c'est approximatif, c'est mieux que de rien traquer. Au moins, l'avantage, c'est que tu arriveras toujours à atteindre ton objectif pour être sec. Une autre habitude à mettre en place, c'est un entraînement cohérent avec toi. Déjà, moi, je considère qu'il faut au minimum s'entraîner 3 fois par semaine, tu vois. Moi, je suis à 5 fois par semaine parce que du coup, je fais un PPL, donc c'est-à-dire un push-push leg modifié parce que normalement, ça serait 6 fois, voire 3 fois. Mais moi, je le fais en 5 fois parce que les jambes, je préfère les taper en une seule séance, mais elle est bien large, tu vois. Moi, ce qui me fait gagner du temps, c'est les entraînements assez courts, tu vois. Je m'entraîne à peu près 1 heure par jour. Donc comme ça, je rentre pas trop tard à la maison, je suis tranquille. Mais le plus important, c'est toujours d'avoir un entraînement assez cohérent avec toi, avec tes habitudes et ce que tu peux mettre en place pour toi, tu vois. Si tu t'entraînes à la maison, si tu t'entraînes entre une pause entre midi et deux, si tu t'entraînes le soir, si tu t'entraînes le matin, et selon les inconvénients que tu as. Le taf, ta vie de famille, tout ça, quoi, tu vois. Avoir un entraînement, c'est important quand même, parce que ça t'aide à avoir du muscle, à te créer un physique athlétique. Et je pense que la plupart des gens veulent ça, tu vois. Après, je dis pas. Juste avec la première habitude que je t'ai montrée, qui est les pas, et la deuxième que je t'ai montrée aussi, qui est la nourriture, l'alimentation, tout ça, et bien déjà, juste avec ces deux phases, tu peux déjà avoir un physique bon, tu vois. Peut-être pas athlétique avec des gros muscles, tout ce que tu veux, mais tu peux déjà ne plus être dans ce côté-là, je suis gras, je m'aime pas, tu vois. Tu peux déjà être un peu plus mince, avoir un physique un peu plus attrayant, sans avoir des gros muscles, tu vois, ou des muscles qui ressortent. Genre un fessier pour les femmes, ou des gros biceps pour les hommes, ou des gros pecs, ainsi de suite, tu vois. Après, ça dépend de tes objectifs, comme tout. Mais moi, je te conseille toujours de s'entraîner. Je trouve que c'est mieux pour toi. Déjà, c'est en plus, c'est pas que pour l'esthétisme. Tu vois, aussi, c'est un bien-être, tu vois, de s'entraîner. Tu évacues toute la frustration de ta journée, ainsi de suite, tu vois. Et voilà. Donc moi, le conseil que je te donnerai, c'est entraîne-toi. Après, tout ce qui est niveau entraînement et que tu ne t'y connais pas, je peux le comprendre. Mais le plus important, c'est d'adhérer à ton entraînement, tu vois. Aimer ce que tu fais. Comme ça, au moins, tu auras toujours envie d'y aller. Et ça, c'est le plus important pour te créer un physique qui te plaît. Du coup, voici mes 3 habitudes que j'ai mis en place afin d'atteindre un physique sec à l'année. Je vous laisse mettre en commentaire si vous aussi vous mettez déjà ces habitudes en place. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre aussi en commentaire si vous voulez que je les approfondisse plus en détail. Je vous mets en lien aussi ma vidéo de transformation physique. Et en tout cas, abonnez-vous les gars.